Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc nous sommes à environ 10 semaines de la deuxième plus grande compétition de bodybuilding du monde et voici quelques athlètes en préparation. Donc Raphaël Brandao ici sur ce double biceps de face qui n'a rien perdu de sa superbe ligne malgré les kilos supplémentaires gagnés pendant cette longue période off et on voit justement que cette période lui a été bénéfique. Des bras plus gros, des dorsaux qui ressortent davantage de face, des pectoraux plus imposants et de façon générale son physique est plus épais et plus volumineux. De plus, chose très importante, sa taille est restée relativement fine. Donc nous verrons par la suite s'il réussit à garder le maximum de masse musculaire au fur et à mesure de sa préparation car habituellement c'est un athlète qui monte sur scène vraiment déchiqueté. Donc pour finir, pas mal d'athlètes qui ont du mal à se mettre au repos vis-à-vis des compétitions, je pense notamment à Andrew Jack, devrait justement faire de même, ce qui lui ferait justement le plus grand bien sur pas mal de points. On enchaîne avec un autre athlète brésilien, Justin Rodriguez, ici avec un éclairage très avantageux, mais on peut constater que son physique est proportionné et symétrique. Justin est loin d'être à son top niveau et ses meilleures années sont maintenant derrière lui et je suis curieux de voir le physique qu'il va afficher sur scène lors de la Note Classic US, mais je pense qu'il va monter sur scène avec une meilleure condition, un meilleur physique que lors de sa dernière compétition. Si cette photo est vraiment récente, sa peau semble plus fine, il affiche une bien meilleure condition et une meilleure qualité musculaire, mais il faudra voir le jour J sur scène et à côté des autres athlètes car sur les réseaux sociaux, beaucoup d'athlètes sont superbes et une fois sur scène, c'est différent. Et parfois, malheureusement, c'est dû à des mauvais réglages dans les derniers jours avant la compétition. Des nouvelles d'Hakeem Williams qui a été opéré il y a peu de temps et il a pu reprendre l'entraînement et c'est assez impressionnant à quelle vitesse il a retrouvé la forme et bien évidemment il aura du mal à tenir tête aux autres top athlètes qui seront présents sur scène dans 10 semaines à l'Arnold Classic US. Mais dans tous les cas, il faudra suivre son évolution car vu la rapidité que son corps a pour se transformer, il se pourrait qu'il présente un super physique. On enchaîne avec Keon Pearson, la star de la division 212, qui est ici en vidéo après 2 semaines de off-saison avec un poids de corps d'environ 100 kg. Keon est toujours suivi par Patrick Tuor, qui est un préparateur renommé dans le bodybuilding international. Keon apparaît ici en super forme, bien rempli, mais loin d'être à son top physique, car après Monsieur Olympia 2023, il a laissé son corps se reposer, et bien évidemment à tous les niveaux, entraînement jet et produit, donc ici il apparaît fortement voilé et ne présente plus cette dureté. Sa période off va durer quelques mois car je n'ai pas eu d'informations concernant sa participation à une quelconque compétition. De plus, ce n'est pas nécessaire car ayant remporté le titre en 2023, il est qualifié à vie, ce qui lui laisse énormément de temps pour améliorer son physique déjà impressionnant avant de défendre son titre en 2024. Personnellement, je ne vois personne le battre avant de nombreuses années vu le physique qu'il affiche sur scène et pour moi il est le plus bel athlète toutes catégories confondues en termes de ligne. Ici, Carlos Thomas Jr., un des phénomènes de cette année 2023 avec un physique incroyable et malheureusement il n'a participé qu'à une seule compétition cette année, le Texas Pro, où il a été confronté à un super Andrew Jack ainsi qu'à Hunter Labrador. Carlos Thomas Jr. a encore du travail pour afficher un physique complet et proportionné sur scène et justement il travaille fortement et nous verrons dans quelques mois si ses efforts et son travail en salle ont payé. D'après certaines sources, il pourrait participer au New York Pro 2024. Et justement, voici le tenant du titre, Tonio Burton, qui sera également de la partie le 18 mai à New York. Le but premier de Tonio est de prendre un maximum de masse musculaire de façon équilibrée année après année pour essayer de devenir un top athlète de la catégorie Men's Open et il va pouvoir justement se confronter à une future star de cette catégorie en la personne de Rubiel Mosquera qui participera également au New York Pro.
Wesley Vissers qui participera à l'Arnold Classic US dans quelques semaines dans la catégorie classique physique. Donc son dos est tout simplement phénoménal et il s'approche tout doucement des meilleurs physiques de la catégorie. Il sera un concurrent à prendre très au sérieux malgré qu'il n'ait pas fini dans le top 5 à Monsieur Olympia 2023. Dans tous les cas, je doute qu'en si peu de temps, depuis le Roumanie Pro où il a terminé à la première place, il a réussi à gagner suffisamment de volume sur ses cuisses pour afficher un physique complet, car c'est vraiment sur cet aspect que Wesley perd des points, car en termes de qualité, de dureté musculaire et de conditions, c'est l'un des meilleurs athlètes du monde dans la catégorie classique physique. Avant de passer à Nick Walker, pensez à faire péter les likes, ça fait plaisir, et pensez également à vous abonner, c'est très important. Donc on finit cette vidéo avec quelques images de Nick Walker dans une forme phénoménale cette semaine après Monsieur Olympia 2023. Il travaille énormément le haut de son corps et met énormément d'intensité, mais en ce qui concerne le bas de son corps, il s'entraîne avec uniquement des charges légères pour amener un minimum de sang dans le muscle, en attendant de récupérer à 100%. Ensuite, j'espère pour lui qu'il va récupérer le volume que sa cuisse a perdu en espérant que son physique ne soit pas impacté au niveau de l'esthétisme et de la symétrie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!